Alors, mes prochaines invités, vous savez que, peut-être que je vous l'apprends également, c'est que depuis le 1er juin, on va y arriver, jusqu'au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. C'est une 23e édition. Et à cet effet, je reçois Pascale Jacques, qui est coordonnatrice des activités à la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui. Bonjour, Pascale. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Et ton frère? Oui, mon frère. Étienne. Bonjour, Étienne. Étienne Jacques, qui est utilisateur de la Maison L'Arc-en-Ciel. Oui. Ça va bien? Oui. Oh, bienvenue chez nous. Oui. Ça fait plaisir de vous recevoir. Oui, on va en parler tantôt. OK, on va parler de tout ça tantôt. Maintenant, d'abord, Pascal, Oui. c'est la 23e édition. Oui, effectivement. Il y a une question, et bon, c'est dans la recherche que j'ai faite. Qu'est-ce qu'une personne handicapée? Et je voulais te poser la question. D'abord, il faut dire que tu étudies actuellement. Oui. Parce que tu vas aller plus loin dans ta carrière. Et toi, c'est vraiment de t'occuper des personnes handicapées. Oui, exactement. Ben, en fait, je suis en psychoéducation. Donc, ça peut toucher là, plusieurs personnes, mais moi, c'est vraiment axé sur les personnes handicapées, ce qui m'intéresse principalement. Est-ce que c'est, permets-moi de te Oui. poser la question, en raison de ton frère ou c'est vraiment une carrière qui t'a toujours fasciné? C'est sûr que veux pas, ça aide. Là. Ça m'a toujours Ça a passionnée. aidé à prendre ta décision? Oui, vraiment. Étienne, là, c'est une de mes grandes sources d'inspiration. Mais c'est ça. En fait, là, pour revenir à ta question par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée, je pense que ça varie beaucoup. Là. La vision des personnes va varier parce que, bon, une personne qui a un handicap, à la base, a une certaine déficience, si on veut. Là où ça diffère, c'est par exemple, on peut parler d'une déficience qui est visuelle, intellectuelle, une déficience qui est motrice. Là où on voit beaucoup le handicap, selon moi, c'est dans l'environnement principalement. Si par exemple, on pense à une personne qui a une difficulté motrice qui est en chaise roulante, le fait qu'elle ait une déficience physique l'handicapera pas. Par contre, si elle est en chaise roulante devant un escalier, là, il y a un certain handicap qui se crée. Selon moi, c'est la meilleure façon de voir qu'est-ce que c'est qu'un handicap. OK. Mais ça a beaucoup changé, la vision des gens par rapport aux handicapés a beaucoup changé. On a fait beaucoup, on a avancé beaucoup, on est maintenant avec des rampes. Oui. Ce qu'on ne voyait pas il y a peut-être une vingtaine d'années, je pense qu'on a évolué beaucoup à ce niveau-là. Ah, vraiment, il y a eu beaucoup de changements. Bien, d'abord dans les normes. Je veux dire, maintenant, les normes des bâtiments l'exigent de plus en plus, que tout soit le plus possible adapté. Là. Du moins, c'est certain que ça ne peut pas être là, toujours à 100 %, mais on voit beaucoup de changements maintenant, même dans la mentalité des gens. Même si ce n'est pas exigé, certaines personnes, pour leur petit commerce, vont décider de mettre une rampe d'accès. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives là, qui sont faites là, par la population à ce niveau-là. Est-ce que, c'est ça, l'image pour les gens a changé aussi? Les gens, la population, on prend plus soin. Oui, on les accepte là, de plus en plus. C'est sûr qu'avant, c'était beaucoup accepter, stigmatisé. c'est le bon terme, oui. Oui, parce qu'avant, c'était vraiment stigmatisé. On ne comprenait pas qu'est-ce que c'était qu'un handicap. Puis, comme bien des choses à l'époque, quand on ne comprenait pas quelque chose, on le mettait de côté plutôt qu'essayer de chercher qu'est-ce que c'était. Mais maintenant, là, on voit beaucoup de progrès. Qu'est-ce qui a fait, justement, que ça a changé? Bien, j'imagine que le fait d'en parler, c'est certain que ça l'a pu aider. Le fait d'intégrer les gens dans la société, si on pense, là, par exemple, au handicap intellectuel, avant, il était très institutionnalisé, on ne les voyait pas. La désinstitutionnalisation a fait que, veut pas, les gens ont été de plus en plus intégrés dans la société. Donc, les gens ont appris à connaître ces personnes-là, si on parle, bien entendu, là, des handicaps intellectuels. Mais autant au niveau des handicaps physiques, avant, les gens n'avaient pas la possibilité nécessairement d'aller au restaurant. Le fait maintenant de pouvoir y aller, de côtoyer ces gens-là de plus en plus, je pense que c'est ce qui fait qu'on devient ouvert d'esprit, en fait. Là. OK. Tu travailles à l'Arc-en-Ciel, la Maison L'Arc-en-Ciel, Oui. qui est une maison, justement, pour ces gens-là. Oui. Moi, je m'implique beaucoup, je crois beaucoup à cette Oui. maison-là, puis et j'espère que les gens vont embarquer. Explique-nous un peu,
c'est quoi la mission de la Maison de l'Arc-en-Ciel? En fait, la mission au niveau de l'Arc-en-Ciel, c'est de soutenir les familles qui ont une personne handicapée chez eux. Donc, ça peut être au niveau vraiment là, des familles biologiques, là, les parents qui vont porter leur enfant en répit la fin de semaine ou même de jour pour une activité quelconque. Donc, on offre du soutien non seulement à la personne qui vient recevoir nos services, mais aussi aux parents, aux familles d'accueil qui ont besoin de nous. On offre là, autant des activités qui vont permettre aux personnes de s'épanouir que simplement d'avoir du plaisir avec nous. Je sais que ça joue au quilles. Est-ce que tu joues au quilles, Étienne, le vendredi? Ouais. Ouais? T'aimes ça? T'es bon au quilles? Ouais, il dit qu'il est bon au quilles puis que des fois, il va même jouer avec maman. OK. Les grosses quilles. C'est aux petites que tu joues. Ouais. Avec l'arc-en-ciel aux petites, oui. Ah, OK, mais tu joues aussi aux grosses quilles? Les deux. Et ça, justement, la Maison de l'Arc-en-Ciel, ça leur permet à ces gens-là de pouvoir faire des activités. Oui. Comme les quilles, je parle des quilles, mais il y a bien d'autres activités. Ah oui, oui. Que ce soit des activités au cinéma, l'été, on fait beaucoup de sorties là, dans différents endroits. En fait, on essaie de leur faire voir là, des choses que tout le monde là, vont voir au quotidien, mais que ces personnes-là ont parfois moins accès. Là. Nous, on va essayer d'adapter le plus possible pour qu'ils puissent faire toutes les activités qu'ils ont envie de faire, en fait. Là. Est-ce qu'on réussit à la mission? D'abord, bon, on sait qu'il va y avoir un marcheton, là, c'est toujours au mois d'octobre. On va vous en reparler, là, mais il y a le marcheton parce que c'est l'activité de financement principale. Entre autres. Là. Oui. Mais est-ce qu'on réussit? Est-ce que ça va bien, la Maison de l'Arc-en-Ciel? Est-ce que financièrement, ça va bien? Parce que ce que M. Bergeron, le nouveau directeur, nous mentionnait, c'est que la demande est de plus en plus grandissante. Ah oui, vraiment, la demande est ça ne va pas en diminuant, là. Non, non, pas du tout. Donc, les besoins de la Maison de l'Arc-en-Ciel sont importants, mais est-ce qu'on réussit à avoir les argents nécessaires pour être capable de faire rouler la boîte? C'est certain que c'est un organisme à but non lucratif, donc on n'est pas là, on roule pas sur l'or, mais pour le moment, là, je pense que tout va bien. C'est certain que moi, j'ai pas accès là, autant que M. Bergeron à ces choses-là, mais moi, de ce que je vois, c'est qu'on, pour le moment, on répond du mieux qu'on peut à nos services. Là. Quand on parle de handicap, Pascal, c'est pas simplement handicapé physique. Il y a plusieurs sortes d'handicap. Oui, exactement. Bien, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. On parlait, par exemple, ça peut être un handicap sensoriel, donc au niveau auditif, au niveau visuel. Parfois, c'est des handicaps non plus qui ne se voient pas. Bon, je prends mon frère qui a une trisomie 21. Bon, maintenant, la trisomie, on connaît ça. Les gens visuellement reconnaissent plus facilement qu'est-ce que c'est que la trisomie. Mais par contre, pour certaines personnes, visuellement, ça ne paraît pas. Mais on peut quand même avoir un handicap intellectuel qui peut nous affecter là, dans la vie au quotidien, mais que les gens ne voient pas nécessairement. OK. Maintenant, il y a une semaine québécoise des personnes handicapées. Oui. C'est débuté depuis le 1er juin jusqu'au 7. Il se passe quoi pendant cette semaine-là? Particulièrement chez vous, à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Mais comment on souligne ça? En fait, c'est une semaine où on essaye beaucoup de promouvoir l'inclusion dans la société de toutes les personnes handicapées. C'est une semaine où on va faire beaucoup de sensibilisation, où on va encourager les gens à prendre des actions, à aller vers eux pour que la participation sociale des personnes handicapées de tout genre soit au maximum. Pour ce qui est de nous, à l'Arc-en-Ciel, là, cette année, en fait, on fait un nouveau projet avec les écoles primaires. Là, cette semaine, les enfants vont tous être invités, les enfants de Montmagny, là, des écoles de Montmagny, vont être invités, en fait, à faire des dessins sur qu'est-ce que ça représente pour eux, une personne handicapée, les activités qu'on peut faire avec eux. Donc, ça va faire plein de dessins que nous, on va récolter, qu'on va mettre dans un livre. Puis, en septembre, là, on va présenter ce livre-là avec tous les dessins. OK. Ça veut dire qu'on demande l'implication. Moi, je trouve que c'est une belle façon aussi de faire comprendre aux jeunes l'importance de respecter ces gens-là. Oui. C'est une belle façon d'initier les jeunes. Ah, c'est bon. Tu fais quoi pendant l'été, là? Tu t'en vas à Sept-Îles, oui.
Étienne, il part toujours 5 semaines en vacances, lui, l'été. OK. Est-ce que ce sont des camps de vacances pour... Non, pas du tout. Avec papa. Il va jouer au golf. On prend ça calme. En fait, c'est parce que c'est ma belle-mère qui l'amène avec lui. Oui. Étienne, il fait plein d'activités durant l'été. On parle de participation sociale. En fait, là, Étienne, l'été, justement, à cette île, quand il va en vacances là, au camping, il joue au golf, il va faire du bateau, il fait du kayak, il est impliqué là, avec beaucoup de monde, il sort au restaurant, il fait ses petites choses. Là, il est très, très, très... Il va beaucoup avec son père aussi, parce que je vois beaucoup avec Michel sur Facebook, parce que vous êtes les enfants de Michel Jacques. Bon, tout le monde connaît Michel Jacques à Montmagny, il était impliqué dans, entre autres dans le Festival de Loi-Blanche, là, mais on connaît bien Michel. Oui. Mais tu n'as pas récemment, j'ai vu prendre une photo avec un comédien qui est venu à Montmagny. Mais c'est pas. Ça devait être Martin Vachon. Jean-Michel Anctil l'année passée. Ouais. Cette année, Martin Vachon. Il a rencontré récemment, Marc Dupré. Il fait beaucoup. Vous faites beaucoup d'activités. Oui, on voit beaucoup Michel, son père, avec Étienne. Alors, je trouve ça merveilleux ce que vous faites. La Maison L'Arc-en-Ciel, on rappelle, là, il y a le marcheton. C'est toujours les premiers jours d'octobre. De toute façon, on va en reparler. Je ne connais pas encore la date. Là. Jason va pouvoir plus répondre à cette question-là. Oui, c'est ça, mais on va en reparler de toute façon. Bravo pour ce que vous faites. Merci. On vous félicite. Merci, Étienne, d'être venu. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Pascal. Merci. On va vous souhaiter une belle et bonne semaine à la Maison L'Arc-en-Ciel. 248-3055, si les gens... Est-ce que vous pouvez encore accueillir des oui. Il y a toujours de la place? On est toujours ouvert. C'est sûr qu'il faut toujours revoir les possibilités, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Bravo pour ce que vous faites. Bravo à toute l'équipe. Et on vous souhaite une belle semaine des handicapés. Merci beaucoup.